avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses parvis avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, car sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Le premier verset dit: poussez l'Éternel vers l'Éternel des cris de joie. Nous allons pousser vers l'Éternel des cris de joie pour manifester notre joie ce matin. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Là, écoute-moi bien. La Bible dit que Jésus est entré à Jérusalem. Il n'y avait pas de mégaphone en ce jour-là. Il n'y avait pas de micro, de baffes. Mais toute la ville était en ébullition. De sorte que la voix était perçante. Et toute la ville était dans la chaleur. De sorte que les pharisiens et les scribes ne pouvaient plus supporter ce bruit-là. Bien-aimé, est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus ce matin? Accueilli Jésus en poussant des cris, en disant Hosanna. Bien-aimé, ce matin, tu vas pousser des cris en criant le nom de ton Dieu, en criant le nom de ton Dieu ce matin. Shalom à toi, assieds-toi royalement. 4 personnes. La première personne se tient debout. Tu prends Marc le chapitre 10, le verset 46 à 53. La deuxième personne, tiens-toi debout. Prends Luc le chapitre 14, le verset 26 à 27. Et la troisième personne prend Marc 10, le verset 21 à 23. Et la quatrième personne prend Matthieu le chapitre 19, le verset 14. Mon thème ce matin, lève-toi, Jésus t'appelle. Répète après moi. Dis, lève-toi, Jésus t'appelle. Dis, lève-toi, Jésus t'appelle. Oui, on y va. La première personne, Matthieu 10, Marc 10, le verset 46 à 53. Écoutez attentivement ce beau message. Marc le chapitre 46, le chapitre 10, le verset 46 à 53. Il est écrit: ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort: fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prit la parole et dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Jésus dans le chemin. Lui, la deuxième personne, Luc 14, le verset 26 à 27. Luc 14, 26 à 27. Oui. Luc 14, à partir du verset 26. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père,
sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Verset 33, lis le verset 33, le même. Le verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alléluia. Marc le chapitre 10, le verset 21 à 23. Qui lit ce passage? Personne. Marc 10, le verset 21 à 23. Oui. Marc 10, le verset 21 à 23. Oui. Il est écrit, Jésus, l'ayant regardé, la main lui dit, Oui. il te manque une chose. Il te manque une seule chose. Va, Va, vends tout ce que tu as, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens. Lui, viens Et et suis-moi. Alléluia. Et le Matthieu chapitre 19, le verset 14, notre dernier passage. Si quelqu'un n'a pas trouvé, on dirait que vous avez peur de prier Dieu, de lire sa parole. Là, c'est dangereux. Oui, vas-y. Matthieu 19, verset 14. Oui, Et Jésus dit, oui. laissez les petits enfants Laissez les petits enfants. et ne les empêchez pas de venir à moi, Oui. car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Dis Amen fort. Ces différents messages que nous venons d'entendre nous montrent que Dieu appelle tout le monde sans distinction. Que tu sois pauvre, malade, riche, petit, jeune, que tu sois n'importe qui, il t'appelle ce matin. Il lance cet appel, c'est à toi de répondre. Notre premier passage concerne l'histoire d'un monsieur qu'on appelait Bartimée, que vous connaissez tous cette histoire. Et même peut-être certains connaissent cette histoire par cœur. Mais vous savez, à chaque fois qu'on lit ce passage, il y a une révélation derrière ce message. Oui, la Bible dit que cet homme aveugle avait pour profession la mendicité, assis au bord du chemin en train de mendier. Et un jour glorieux, Jésus faisait son passage dans cette ville qu'on appelait Jéricho, et ce mendiant a commencé à crier à Jésus. Et la Bible nous dit que la foule l'empêchait de crier, mais il a crié plus fort. Jésus va dire à la foule, appelez-le. Et la foule va dire à Bartimée, prends courage, il t'appelle. La Bible déclare que pour venir vers Jésus, il s'est levé d'un bond. Écoute-moi bien, la foule a dit, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Pour se lever, il s'est levé d'un bond et il avait un manteau, il a jeté ce manteau pour s'approcher de Jésus, pour venir vers Jésus. Écoute-moi la suite. Jésus lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Il dit, Rabouni, je veux simplement recouvrer la vie. Et il dit, va, ta foi t'a sauvé. La Bible déclare qu'automatiquement, il a été guéri et il a suivi Jésus dans le chemin. Au bord du chemin, malade, quand il a rencontré Jésus guéri, il a jeté son manteau, il a suivi Jésus dans le chemin. Il devient un suiveur de Jésus, un disciple, un élève de Jésus. Alléluia. Dis Amen. Bien-aimé, Jésus appelait Bartimée par l'intermédiaire de la foule. Il y a des gens que Jésus appelle directement. Mais il y a des gens que Jésus appelle indirectement. C'est par le canal de la foule qu'il appelait Bartimée. Bien-aimé, nous sommes ici parce que Jésus nous a tous appelés d'une manière ou d'une autre. Il appelait certaines personnes par le canal d'autres personnes. Oui, peut-être tu étais malade, tu avais des problèmes, peut-être tu n'étais pas malade et qu'on t'a parlé de Jésus et tu as répondu à l'appel de Jésus. Voilà pourquoi tu es là. Bien-aimé, tu as répondu à l'appel de Jésus. Comme Bartimée, il a répondu à l'appel de Jésus. Écoute-moi bien.
Avant de répondre à l'appel de Jésus, Bartimée a fait un geste que tu dois faire. Écoute-moi bien. La Bible déclare qu'il s'est levé d'un bond. Ça, c'est très important. Écoute-moi bien. Avant de venir vers Jésus, avant de s'approcher de Jésus, il avait un manteau qui le caractérisait, qui le distinguait des autres pour dire qu'il était mendiant. Il va laisser son manteau, le manteau de mendicité, le manteau de la vieille vie qu'il menait, la mauvaise vie, la vie de mendicité. Je ne connais pas sa vie, mais je sais qu'il était mendiant. Si c'est à cause d'un péché qu'il est devenu aveugle, moi je ne sais pas. Mais de toutes les façons, toute personne qui vit sur la terre, qui n'a pas le Christ, est un pécheur. Écoute-moi bien, il a jeté son manteau et il s'approchait de Jésus. Parce que Jésus l'a appelé. Lui, quand tu es venu vers Jésus, mais la seule chose qu'il a fait qui m'a plu, c'est qu'il a jeté son manteau. Est-ce que tu as jeté ton manteau, ton ancienne vie, comme Bartimée? La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, elles deviennent nouvelles. Écoute-moi bien, les anciennes choses sont passées. Donc, Bartimée voulait faire passer son ancienne vie et avoir une nouvelle vie. Une vie de nouveauté. Écoute-moi bien, voilà pourquoi il a jeté son manteau. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, Rabouni, je ne veux que la vue être guéri de la cécité. Je n'ai qu'un sujet, un seul sujet de prière, être délivré de la cécité. Il n'a pas imposé la main sur Bartimée. De la manière qu'il s'est levé d'un bond, il est venu avec foi vers Jésus. Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Automatiquement, et il a été guéri de la cécité. La Bible déclare que quand il a été guéri, il ne s'est pas retourné en arrière, il n'est pas allé à la maison, mais il a suivi Jésus dans le chemin. Dans le chemin. Il a compris qu'il faut suivre Jésus dans le chemin parce que Jésus s'est présenté comme le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Dans Jean 14, le verset 6, si je ne me trompe pas. Alléluia. Lui, il a suivi Jésus dans le chemin. Pourquoi il a suivi Jésus? Parce qu'il veut être son disciple. Il veut être son suiveur. Il veut être son élève. Quand quelqu'un suit quelqu'un, écoute-moi bien, il devient son élève. C'est ce qu'on appelle disciple. Alléluia. Disciple. Donc Bartimée va devenir disciple de Jésus. Tu peux être guéri et ne pas être disciple de Jésus. Tu peux être béni. Un prophète peut prier pour toi. Tu peux être béni parce que Dieu fait descendre la pluie sur les bons et les méchants. Oui. Et tu peux avoir une bonne récolte dans ton champ. La pluie qui est tombée hier est tombée sur les bons, sur les sorciers, sur les méchants, sur les bons et les méchants. Au village, il y a des sorciers qui tuent les gens, mais la même pluie est tombée dans leur champ. Cela ne veut pas dire que, oui, ils sont enfants de Dieu. Bien-aimé, tu peux venir à l'église et être béni parce que tu as posé une action, oui, par rapport à quelque chose. Mais est-ce que tu es disciple de Jésus? C'est la question qu'on se pose. Et regardez, il est question d'un jeune homme riche qui voulait distraire Jésus. Au fait, il voulait que Jésus lui fasse des éloges. Parce qu'il observait la loi de Moïse. Il s'approche de Jésus pour lui poser la question: que faut-il pour hériter le royaume des cieux? Devant cette foule, il voulait que Jésus l'apprécie. Jésus lui dit expressément: va observer les 10 commandements. Il dit: je l'ai observé depuis mon bas âge. Écoute-moi bien. Ce jeune homme observait la loi. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de pécher et de perdre ses biens. Il y a des gens comme ça qui ne pêchent pas, qui font attention, c'est vrai, qui vivent dans la sanctification, c'est vrai. Mais quel est, comment on appelle, l'esprit qui te pousse à vivre dans la sanctification? Tu ne vis pas dans la sanctification pas parce que
t'appelle, ta bénédiction. Ou bien tu vas perdre ta santé. Non. Ou bien tu vas perdre ton travail. Non. Tu vis dans la sanctification parce que Dieu a dit sa nature, c'est la sainteté. Il dit soyez saints car je suis saint. Oui. Écoute-moi bien. Ce jeune homme est parti tout triste. Ce qui m'a beaucoup peiné, Jésus lui dit va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Non seulement tu auras un trésor dans le ciel et suis-moi. Il a refusé de suivre Jésus à cause de ses biens. Il y a deux choix. Le choix du monde et Jésus. Écoute-moi bien, quand Jésus lui dit va vendre tout ce que tu as et suis-moi, c'est une expression, c'est pas de vendre tous ses biens. Parce que ce jeune homme, son amour était attaché à ses biens, comme plusieurs parmi nous, et que leur amour est attaché à leurs biens, est attaché à leur travail, attaché à leur commerce, de ceux qui ne peuvent pas venir les dimanches pour adorer le Seigneur Jésus. Écoute-moi bien, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Écoute-moi bien. Il y a une étape, l'étape de répondre à l'appel de Dieu, de Jésus. Et de suivre Jésus, c'est deux choses différentes. On peut appeler quelqu'un, la personne vient. Oui, elle est obéissante. Elle obéit. Comme le vieux qui est là, il m'appelle. Il m'a dit, viens. Et je le vois comme un père de famille, comme mon père. Et j'arrive. Et je le suis. Il me dit, couche-toi. Et puis je ne me couche pas. Je ne me soumets pas. Je peux répondre et ne pas me soumettre. Vous me comprenez? Voilà pourquoi Jésus va donner les critères, les attitudes de quelqu'un qui doit le suivre. Il dit, si tu n'as pas ces critères, c'est que tu ne peux pas le suivre. Quels sont ces critères? Le premier critère, c'est qu'il a dit dans Luc 4, le verset 26 à 27, comme le verset 33, il dit celui qui veut le suivre, veut être son disciple. Il doit renier ses parents. Il doit haïr son père, sa mère, ses enfants. Même si c'est son mari, il doit le haïr. Mais c'est une expression, puisque Jésus même parle de l'amour, que le fruit de l'esprit c'est l'amour, et que Dieu est amour. Donc il ne peut pas amener quelqu'un à haïr son prochain. Mais c'est une expression que quand tu acceptes de suivre Jésus, ton premier amour doit être l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit Israël, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le premier commandement de la Bible et le second commandement, c'est l'amour. Le lieu de la perfection, c'est l'amour. Bien-aimé, donc, il ne peut pas dire à quelqu'un de haïr son prochain. C'est une manière de dire, quand tu acceptes Jésus, le premier amour que tu dois avoir, qui doit dominer ta vie, c'est l'amour de Dieu. Ça doit se démontrer dans ta vie de prière. La manière que tu pries, tu chantes, tu donnes à l'église, les offrandes et autres. Et de la manière que tu danses et autres. Bien aimé, si le Seigneur nous demande des offrandes, non, c'est pas pour qu'on mette et quelque part, quand les hommes de Dieu reçoivent les offrandes, quelque part, il élève les offrandes, puis Dieu vient prendre, et puis il s'en va ou bien un ange. Non, Dieu d'ailleurs n'a pas besoin de nos miens pour bâtir son trône. D'abord, il dit que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est une manière de nous, comment on appelle, de nous éprouver si nous l'aimons. Et ce que nous recevons, c'est pour son œuvre sur cette terre. Sinon, lui, il ne va jamais prendre cet argent-là. Alléluia. C'est une manière de nous éprouver. Oui. Écoutez-moi bien, excusez-moi, c'est dans le monde. Et Alpha Blondie a donné 1 million à Oufoué pendant son anniversaire. Et Oufoué, lui, va lui donner des millions. Vous n'avez pas besoin de millions de, comment on appelle, 1 million de, comment on appelle,
et d'Alpha Blondy, quand vous voyez les présidents ou bien les ministres vont dans des régions et puis on leur fait des dons, on dit la région a donné 2 béliers, et quoi, un bœuf et autre, une somme de 500 000 francs. Il ne prend pas cet argent-là. Peut-être même ce sont les protocoles et autres. Il ne prend jamais. Lui, il a des milliards. Il va faire quoi avec ces choses? C'est une manière, la population, de montrer son amour envers ce président, envers cette autorité. C'est la même chose que Dieu nous demande. Voilà pourquoi nous faisons des offrandes. Alléluia. Donc, l'amour de Dieu doit être premier dans ton cœur. Est-ce que l'amour de Dieu est premier dans ton cœur? Quand on voit le verset 26, et le même verset dit également, Luc 14, le verset 26, il dit si tu veux être son disciple, tu dois renoncer à ta propre vie. Tu dois négliger ta propre vie, comme on appelle. Et par rapport à Dieu, est-ce que tu m'entends ce matin? Tu dois renoncer à ta propre vie. Cela dit que de la manière que tu entretenais ton corps et tu mettais de l'importance sur ton corps, tu dois savoir que ce corps que tu as, ce n'est que poussière, retournera un jour dans la poussière. Et que ton âme importe plus, ton esprit importe plus. Oh Dieu qui est esprit, c'est lui que tu dois donner l'importance. Bien aimé, et quand tu donnes trop d'importance à ce qui est charnel, à ce qui est cher, on dit que tu es charnel. Il y a des chrétiens qui sont charnels, ils ne sont pas spirituels. Tu dois renoncer à ta vie pour suivre Jésus. Combien de personnes qui renoncent à leur vie? Et la Bible dit que dans le même chapitre, Luc 14, il dit que tu dois porter ta croix. Porter sa croix, c'est quoi? La croix, c'est un sacrifice. Et la Bible déclare que Jésus a fait ce sacrifice sur la croix. Donc c'est un sacrifice. Si tu veux suivre Jésus, quand tu ne veux pas faire des sacrifices, tu ne pourras jamais le suivre. Ça, je te le dis. Et en plus, tu dois être obéissant. La croix, c'est l'obéissance. Il est écrit dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 8, que Jésus a été obéissant jusqu'à la croix et à la mort. Vous me comprenez? Tu dois être obéissant. La croix, c'est un sacrifice. Ce n'est pas de faire une croix mais au cou, comme les gens le font. Souvent même les artistes et autres, ils dessinent des croix comme sur leur corps. Non, la croix, c'est un sacrifice à faire. Quand tu veux suivre Jésus, tu dois vraiment faire ce sacrifice. Et dans le verset 33, il est écrit que si tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer à tout ce que tu possèdes. À tout ce que tu possèdes. Et c'est ce que le jeune homme ne veut pas faire. Le jeune homme riche, il ne veut pas renoncer à sa richesse pour suivre Jésus. Jésus a dit qu'on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. On aimera et 2 mètres à la fois. Excusez-moi, ça c'est dans le monde on dit 2 lièvres. 2 mètres à la fois. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Et Jésus a pris l'exemple de Maman. Il est le Dieu du monde. Le Dieu d'argent. Mais Jésus, il est le Dieu spirituel que nous devons aimer. On ne peut pas aimer les deux à la fois. Le jeune homme voulait aimer les deux à la fois. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Et celui qui peut suivre le Seigneur Jésus comme son sauveur, comme et son disciple, il doit avoir l'amour de son prochain. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Il dit par l'amour, on connaîtra que vous êtes mes disciples. Dans Jean 13, le verset 35. Par l'amour. Il y a des gens qui quittent les églises, ils n'ont pas l'amour. Est-ce que toi tu as l'amour? Si tu as l'amour, tu as une sémence. Et tu as la sémence d'amour. Quand tu arrives quelque part, ce qui manque, c'est ce que tu sèmes. Il y a des gens qui quittent dans une église, ils n'ont pas l'amour. Et on ne me rend pas visite. Toi, tu as rendu visite à quelqu'un. Moi, c'est des choses, quand j'ai été converti, je n'ai jamais prononcé dans ma bouche. Oui. Après combien d'années de conversion, on va te rendre visite? Pourquoi?
Les âmes, nous sommes combien ce matin? Il y a combien de millions de personnes qui sont à Yopougo qui ne vont pas à l'église? Les nouvelles personnes qui viennent, toi tu as rendu visite à qui? C'est des gens qui ne veulent pas se convertir, ils prennent des prétextes. Non, il n'y a pas l'amour dans l'église, il n'y a pas ceci. Mais tu as fait quoi pour que l'amour règne? Vous savez, Dieu, si Dieu t'a placé, il t'a donné un don. C'est pourquoi tu fais profiter ce don. Vous me comprenez? Nous n'avons pas les mêmes dons. Dans l'église, il y a 5 ministères qui doivent coopérer ensemble. Et ce ministère doit travailler ensemble. Le ministère apôtre, le prophète, évangéliste, et pasteur, docteur. Écoutez-moi bien, si Dieu m'a oint dans la délivrance, que je vais dans une église, on m'invite dans une église et que Dieu m'utilise à faire des délivrances, je ne vais pas dire que dans cette église Dieu n'existe pas. Non, on doit se compléter. Non, dans cette église il n'y a pas ceci dont je sors. Écoute-moi bien, toi-même est-ce que tu as l'amour? Il y a des gens qui n'ont pas l'amour, ils sont mauvais. Voilà pourquoi ils parcourent des églises. Écoute-moi bien, tu as l'amour. Si tu as l'amour, qu'est-ce que tu démontres que tu as l'amour? Depuis que tu es venu, tu as rendu visite à qui? Et puis tu veux que toi tu reçois. La Bible dit qu'il y a bonheur à donner qu'à recevoir. Toi tu veux recevoir. Tu n'es pas béni. Il y en a plein parmi nous qui rétrogradent. Non, dans le groupe il n'y a pas amour. Mais toi tu as l'amour. La Bible dit que par l'amour connaîtra que vous êtes mes disciples. Un enfant de Dieu, quand il arrive de quelque part et qu'il y a la guerre, lui il met la paix. Quand il y a la haine, lui il met l'amour. Au travers de lui, le groupe change. On dit que depuis qu'il est venu, lui, l'église a changé, le groupe a changé. Mais tu ne fais rien, c'est toi qui condamnes tout le monde. Arrête. Parce que Jésus revient bientôt. Arrête de juger tout le monde. Tout le monde n'a pas le même don. Oui. Écoute. Et quand tu veux être disciple de Jésus, il faut observer ses commandements. Écoute. Dans la Bible, il y a 2 sortes d'appels. Il y a l'appel à suivre Jésus, à le suivre, être son disciple. Et il y a l'appel à le servir en plein temps. Quand Philippe envoyait, c'est pas Philippe, oui c'est Philippe, quand il a, c'est André, excusez-moi, c'est André, le frère de Simon, quand il a envoyé Simon vers Jésus, Jésus a changé son identité. Il dit, voici quelqu'un, son nom c'est Simon, ton nom ne sera plus Simon. Et ton nom sera Pierre. Et Pierre a commencé à le suivre. Mais Pierre n'était pas encore serviteur de Dieu à plein temps. Vous me comprenez? Il faisait sa pêche. Quand vous lisez dans Luc 5, Jésus est parti au bord de ce fleuve qu'on appelle Génézareth. Et il a trouvé des pêcheurs qui ont pêché pendant toute la nuit sans rien prendre. Il y avait, et Pierre, il y avait ces 2 compagnons, ces 2 compagnons Jean et Jacques. Mais Jésus a ordonné à Pierre d'aller en pleine eau pour pêcher. Malgré ses raisonnements, il a obéi et il va pêcher les gros poissons. Et bien aimé, par la suite, Jésus va lui dire, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur de quoi? Pêcheur d'hommes. À partir de là, Pierre devient un élu de Dieu. Vous savez, dans Apocalypse, le chapitre 17, le verset 14, il y a les appelés, les élus, et oui, il y a les appelés et les élus. Les élus. Écoute-moi bien, c'est une dimension. Et celui qui est disciple, c'est enfant de Dieu. Celui qui est élu de Dieu, apôtre, pasteur, c'est enfant de Dieu. Mais Dieu l'a choisi pour le servir en plein temps. C'est ce qui fait la différence entre toi et lui. Il a quelque chose qui est encore plus. Il a une grande responsabilité plus que toi. C'est la différence. Alléluia. Donc, quand quelqu'un dit je suis appelé, cela veut dire
il appelait à servir Dieu en plein temps. Et quand tu suis un maître et que Jésus t'appelait en plein temps, tu dois lui signifier que Dieu m'appelait en plein temps de le servir. C'est pas de lutter avec lui et comme on appelle pour le bouder. Non, il me dit et il me fait pas ça. Non, il me donne pas telle responsabilité. Il faut signaler ton appel auprès de celui que tu suis. Écoute, quand l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus s'est révélé à lui sur la route de Damas, dans Acte 9, la Bible déclare qu'il a vu une boule de lumière qu'il a fait tomber et il est devenu aveugle. Et la voix lui dit d'aller voir un certain Ananias et que lui, il va prier pour lui et il va lui dire ce qu'il doit faire. Bien aimé, quand il est arrivé vers Ananias, Ananias a prié pour lui, ses yeux ont été ouverts. Et avant qu'il vienne, Dieu lui a dit que c'est un instrument que je vais utiliser pour emmener les païens à la conversion. Et c'est ce qui a été fait. Vous allez voir qu'il y a la conversion là de l'apôtre Paul et son appel. Il appelait à faire quelque chose. Tout le monde est appelé à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Oui. Tout le monde est appelé à servir Dieu. Quel est ton appel? Peut-être tu n'es pas appelé à servir Dieu en plein temps, mais tu es appelé à servir Dieu à mi-temps. Quel est ton appel? Tu es dans l'église, tu fais quoi? Tu reçois seulement et tu ne donnes pas ce que tu as comme don. Vous savez, quand Jésus se déplaçait, il y avait 3 identités qui le suivaient. Il y avait 3 identités. Vous pouvez voir ces 3 identités dans Luc, le chapitre 8, le verset 1. Quelqu'un va prendre ce passage-là. Il y avait les apôtres, il y avait les disciples et il y avait la foule. Il y avait 3 identités. Il y avait les apôtres, les élus, il y avait les disciples et la foule. Nous allons voir la différence des trois identités. Quelqu'un pour lire? Luc chapitre 8, verset 1. Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui. Les 12 étaient avec lui et étaient avec... Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries. Les disciples et quelques femmes étaient avec lui. Lui qui était guéri de ce malin de maladie. Oui. Marie dite de Magdala, oui, de laquelle étaient sortis 7 démons. Oui. Jean, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Verset 4, une grande foule s'étant assemblée. Une grande foule s'étant assemblée. Oui. Et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Amen. Quand Jésus se déplaçait comme une autorité, comme un ministre, un président, quand il se déplace, il y a, comment on appelle, il y a ces ministres qui sont les apôtres et il y a le peuple. Écoutez-moi bien, il y a le peuple. Jésus, quand il se déplaçait, il y avait les apôtres, il y avait les disciples et il y avait la foule. Les apôtres, ce sont ceux qui ont été choisis. Quand il est monté sur la montagne, il a prié pendant toute la nuit, il a choisi 12 apôtres. Apôtres, c'est envoyé. Ce sont des personnes qu'il a choisies pour envoyer chaque fois il y avait un besoin quelque part. Pour ne pas aller, il peut aller envoyer ses disciples pour aller chasser, pour aller prêcher. Et il y avait les disciples, ceux qui ont cru à son ministère, qui ont accepté de le suivre comme son maître et son sauveur. Et il y avait la foule. La foule, Jésus ne faisait jamais confiance à la foule. Jamais. Il ne comptait pas sur la foule. Et la foule ne peut jamais bâtir l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si tu fais partie de la foule. Je vais te décrire la foule. Quand dans le livre de Jean 6, quand Jésus a multiplié le pain à la foule voulait faire quoi? Il voulait le couronner comme roi. Il voulait détrôner le roi qui était là. Et prendre Jésus comme roi. La foule aime les miracles. Oui. Et quand il y a
de guérison, ça attire la foule. Mais cela ne veut pas dire que la foule est disciple de Jésus. Écoute-moi bien. Il y a eu des pays, il y a eu quelque part où Jésus donnait des sermons, beaux sermons qui touchaient la foule. Parce que la foule aime les paroles qui ne sont pas dures, les paroles de vérité. Et il y a une femme au milieu de la foule, il dit heureux les saints qui ont allaité cet enfant-là. Et Jésus dit heureux celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Vous savez, quand on dit des paroles de bénédiction, la foule aime ça. Écoute-moi bien. Mais je vais te dire, la foule est un danger. La foule est un danger. Si tout à l'heure, on sort et puis on voit une grande foule, là, non seulement on va s'arrêter pour demander, vrai ou faux? C'est la même foule qui empêchait Bartimée de crier à Jésus. Vrai ou faux? La même foule qui empêchait Zachée. Comment on appelle? La même foule qui empêchait Zachée de voir Jésus. Vrai ou faux? La même foule, on voulait empêcher la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. La même foule qui voulait couronner Jésus comme roi. Quand Jésus a commencé à donner la révélation du pain de vie, la même foule est partie. Il restait combien de personnes? 12. La même foule. Et la foule a dit quoi? Ces paroles sont dures. La foule n'aime pas ce qui est dur. Écoute-moi bien. La même foule qui voulait couronner comme Jésus comme roi. Dans le livre de Matthieu 27, la même foule, on va réclamer la crucifixion de Jésus. Crucifiez-le. Crucifiez-le. C'est pas parce qu'un homme de Dieu a dit la foule qui vient de Dieu. Mais le sorcier a dit la foule. Et parmi Jésus et Satan, qui a dit plus de foule? Qui a dit plus de foule? Qui a plus de disciples? Qui a plus d'adeptes? Dis-moi, qui a plus d'église? C'est Satan. C'est Satan. Aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas c'est quel nom que nous composons, mais si on rassemble toutes les églises confondues, que ce soit bonne église, mauvaise église, on associe, ça fait même pas le cas de la population de Côte d'Ivoire. Satan a dit la foule. La foule aime ce qui est brillant. La foule aime ce qui est doux. La foule aime les miracles. Quand il n'y a pas de miracle, la foule ne veut pas la parole de Dieu. Parce que la foule, c'est qu'elle est dirigée par Satan. Si elle reçoit la parole, elle sera délivrée. La même foule qui a refusé Jésus. Crucifiez-le. La foule a choisi un brigand à la place de Jésus. Barabbas. C'est ça la foule fait. Tu vas me dire il y a injustice. C'est vrai, il y a injustice. Oui, tu as été le premier de ta classe, le meilleur de ta génération. Tu passes un concours. C'est pas ça qui va te donner vraiment le succès. C'est la corruption. La corruption. C'est un monde où les nullards sont récompensés, où les meilleurs sont blâmés. Nous sommes dans un monde qui n'appartient pas à Jésus. C'est un monde d'injustice. Il faut que tu mettes dans ta tête que Jésus est venu pour éclairer ce monde-là, les ténèbres. Écoute-moi bien, je te pose la question. Est-ce que tu fais partie de la foule ou des disciples de Jésus? Si tu es de la foule, on ne peut pas compter sur toi. Parce que tôt ou tard, tu vas nous régner. Jésus a dit, il appelle des gens de la foule pour que les gens viennent à lui. Mais il a appelé Pierre de la foule. Pierre est venu. Et il a accepté. Mais laissez-moi vous dire que Pierre, vers la fin du ministère de Jésus, son caractère qui est caché va se révéler. Vous savez pourquoi? Parce qu'il croyait que la vie chrétienne se faisait par la force. C'est vrai, si on veut voir sur le plan physique, Pierre a raison. Quelqu'un vient, il veut attraper son maître. Peut-être tu allais réagir de la même manière que Pierre. Et tu as un couteau qui est caché quelque part dans ton boubou, ou bien tu as mis quelque part. Tu vas utiliser ce couteau pour te défendre. Mais Pierre n'avait pas compris pendant 3 ans et demi les révélations de Jésus.
Jésus enseignait et que nous sommes dans un monde et que le monde use de la force, mais le monde spirituel, pour être fort, il faut être faible. Voilà pourquoi il dit que si quelqu'un te gifle, il faut lui donner l'autre joue. Il a donné cette parabole, cette parole devant Pierre. Pierre n'a rien compris. Il dit si quelqu'un veut lutter ta tunique, laisse-le. Mais il n'a rien compris. Il veut lutter. Mais ta lutte, ça peut aller où? Ça peut aller où? Des gens qui sont venus sans, toi avec un petit couteau. Il y a longtemps ils t'ont fléché. La Bible dit qu'ils sont venus avec des lances, avec des couteaux, des gourdets et autres. Ça dit que tu es au milieu de ces gens, on peut te tuer. Vous savez, le roi des animaux, le plus fort, c'est le lion. Mais j'ai regardé dans des documentaires. Mais quand le lion est au milieu des liens, au moins 3 liens, les liens le tuent. Vous savez pourquoi? Les liens le tuent parce qu'ils sont nombreux. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils viennent, je ne sais pas si vous avez une fois regardé cette image. Le lion est là. Et celui-là, il tire sa queue. Quand il fait comme ça, lui là, moi ici. C'est comme ça, il le tourne juste. En fait de tourner sur lui, il avertit. Souvent même il tombe et il commence à le manger. Voilà. Donc Pierre ne pouvait rien faire. Alors que la Bible dit que c'est l'ennemi. Par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Il est écrit quelque part, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, Dieu n'a pas besoin de ta force pour te justifier, pour se défendre. Non, pour dire qu'il va utiliser ta force. Comme des religions qui défendent leur religion par la force, ils font la guerre, ils se frappent. Non, il n'a pas besoin de ta force pour se justifier, pour se défendre. S'il est Dieu, il va se défendre. Gédéon, on voulait le tuer parce qu'il a détruit l'autel de leur Dieu. Son père a eu la révélation pour dire, si Baal est un Dieu que lui-même se défend, pourquoi le défendre? Si Jésus est Dieu, s'il est roi, il est Seigneur, qui se défend? C'est pas moi de défendre. Il dit de parler de lui seulement. Si quelqu'un ne veut pas écouter, c'est son problème. Il aura un temps où il va le convaincre. J'ai vu des gens de Louva qui se sont convertis. J'ai vu des karatés, ceux qui font des karatés qui se sont convertis. J'ai un de mes petits qui est devenu pasteur. Il avait première dame, c'était noir. Il dit à tout le monde, personne ne pouvait s'arrêter devant lui. Mais quand il s'est converti, Dieu lui a dit de laisser tout. Et que lui, il sera sa force. Il dit aujourd'hui, il ne sait pas comment ça se passe. Le karaté. Dieu a fait que ça a été balayé. Mon petit faisait karaté. Il a oublié. Parce que si tu fais karaté, c'est que tu ne fais pas confiance à ton Dieu qui a toute la force. Et vous savez que le karaté, comme mon petit le dit, et il a dit qu'il arrivait un moment, il devait aller en Chine ou bien au Japon, quelque part. Il dit, les gens ne savent pas. Il y a le mysticisme dedans. Ils adorent le dragon d'Asie. Il dit, il avait 1 mètre. Il pouvait disparaître. Il dit pas en haut. Et voilà pourquoi, il dit au Japon ou en Chine, tu vas voir 1 mètre de karaté, il est vieux comme ça. Mais tu vas voir des choses qui le suivent seulement. Pas parce que c'est une chose, mais il a la sorcellerie, l'esprit des dragons. On appelle ça le dragon d'Asie. Il peut frapper plein de personnes. Il peut, et quelqu'un, toi-même, il faut réfléchir. Il prend sa main, il peut prendre sa main comme ça, il tape le sol et puis ça. Et comment on appelle? Le ciment, puis ça se brise. C'est un esprit. Je vais te dire, Pierre, il voulait utiliser quelque chose qu'il avait. Il ne faut jamais, il faut laisser ton ancienne nature. Écoutez, Bartimée a jeté son manteau. Parce que son manteau pouvait faire un obstacle à sa vie. Écoute-moi bien. Ne sois pas parmi la foule, sors de la foule. Jésus t'appelle, viens vers lui. Il appelle tout le monde, riche, pauvre. Il appelle petit comme grand. Il a dit, laissez venir à moi les enfants. Tu dois envoyer tes enfants à Christ. Tout le monde a besoin de Christ. Est-ce que tu peux répondre à l'appel de Jésus ce matin? Ne fais pas semblant de répondre à l'appel.
mais repose sincèrement à la paix de Jésus. Et sur le bâtiment a été guéri, au bord du chemin, lorsqu'il a été guéri, il a suivi Jésus dans le chemin. Est-ce que tu peux suivre Jésus dans le chemin? Combien de personnes qui suivent Jésus dans le chemin? Bien-aimé, Jésus t'appelle. Débarque-toi de la foule. Et pour terminer, pour ceux qui ont un ministère, qui ont un don, il est écrit dans Romains 12, le verset 7 à 8, que quelqu'un peut lire. Jésus t'appelle. Malade, Jésus t'appelle. Il appelait le malade pour le guérir, pour qu'il le suive. Il appelait le pauvre. Oui, un esclave du nom d'Onésime. Il avait volé, on l'a mis en prison. Il a fui. Quand l'apôtre Paul l'a rencontré, il lui a parlé l'évangile. Il n'a pas caché. Il a écrit une lettre à Philémon. Quand ton prisonnier, je l'ai eu. Mais il s'est converti. Il est devenu chrétien. Ne le vois plus comme un esclave, un prisonnier. Vois-le comme un frère. Parce que les choses anciennes ont changé. Il ne deviendra plus voleur. Il ne va plus te voler. Et Philémon a accepté. Voilà pourquoi vous allez voir dans les évangiles, il y a la lettre adressée à Philémon. À cause d'Onésime, l'esclave. Oui, Dieu peut convertir des brigands, des voleurs, des menteurs, des prostituées. Il appelle tout le monde. Ne juge pas. Quand tu es dans le monde, tu es en train de prêcher. Prêche. Parce que le Seigneur peut transformer des gens. J'ai vu des prostituées qui se sont convertis, qui sont devenus des prédicateurs de l'évangile. J'ai vu des gens qui faisaient le cinéma, qui ont été convertis, qui ont laissé le cinéma. Je ne parle pas de ceux qui font semblant et qui disent qu'ils sont chrétiens, ils continuent de faire, et comme on appelle, et le découpé décalé. Un chrétien ne peut pas faire film dans le monde. Non. Et tu continues de faire. Vous savez, le film dans le monde, c'est la prostitution aiguisée. Vous allez voir sur les plateformes et autres, vous allez voir des filles qui ont été violées. Oui. Parce que les films sont des films que le diable inspire. Oui, quelqu'un pour lire. 12. Oui. La Bible dit que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Qui donne à l'œuvre de Dieu, il donne avec libéralité. Celui qui dirige, qui préside, le passe avec zèle. Celui qui pratique la miséricorde avec joie. Voici les différents secteurs où tu peux aller. Mais les gens veulent être où on peut les voir. Bien-aimé, la parole de Dieu a parlé. Que Dieu te bénisse. Je lance cet appel ce matin. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Si vous voyez des scandales dans les églises, vous voyez des scandales où des pasteurs, on met des choses, c'est parce qu'ils n'ont pas jeté leur manteau. Quelqu'un peut pécher, mais un scandale, c'est grave. Je suis allé dans le dictionnaire, j'ai vu ce qu'on appelle scandale. Et vous allez voir dans Luc 17, le verset 1, la Bible dit qu'il est impossible que le scandale arrive. Mais malheur à ceux que le scandale arrive. Oui. Mais écoute-moi bien, quand nous voyons, le diable profite, il prend ces choses pour empêcher les gens de venir à l'église. Les scandales. C'est parce que les gens n'ont pas la véritable vie. Ils n'ont pas laissé leur manteau. Vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas dit de s'habiller d'une manière chose, mais aujourd'hui, je vois des personnes qui peuvent porter body, et puis ils viennent prêcher des crêpes et autres, et puis ils font des choses, et des choses partout, et puis les gens clament. Moi, je ne peux pas regarder. Quand je vois ça, je dépasse. Il n'a pas laissé le monde. Il y a des pasteurs qui viennent par ici. C'est la sirène.
Le jour où tu vois un pasteur qui a mis bague ici, bague, il y a bague de mariage, il met bague ici, il met bague ici. Qu'est-ce qu'il met? Il fait couronne, il fait comme ça. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce que c'est quoi? Si tu veux laisser tes femmes, tu l'es comme un chou. Mais fais couronne, fais quelque chose ici, et puis ça. Et il y avait à la télévision, c'est un homme de Dieu, il parlait, puis ils ont donné la parole à l'antenne aux gens d'appeler. Il y a une fille qui dit, ce qui plaît au pasteur, c'est, je ne sais pas comment on appelle. Voilà, ça coûte. Si Satan te dit, ça la faut te raser en même temps. Alléluia. Alléluia. Écoutez, tu n'as pas laissé ton ancienne vie et des femmes pasteurs, des prophéteurs qui parlent pantalon serré, qui viennent prêcher, sexy. Et puis on écoute. Avec rouge à lèvres partout. Il mèche arrive ici. Sirène des eaux. C'est pas tous. Quelqu'un qui va dire Jésus, Jésus. Non, moi je n'écoute pas. Quand même, une petite pudeur. Écoute-moi bien. La femme, Dieu l'a dit qu'elle doit s'habiller d'une manière décente. Écoute-moi bien. Le chrétien est l'ambassadeur de Christ. Il représente une autorité sur cette terre. Oui, je ne peux pas concevoir ce genre de choses. Ça m'a fait très mal. Tout récemment, je passais deux jeunes filles et puis un jeune garçon parlait. Il dit que la soeur les envoie partout. Et sa soeur dit, tu sais où il nous envoyait tout récemment? Il nous envoyait chez un prophète. Et un prophète, quand on était assis comme ça, là, on dit le prophète va venir. Quand il est venu là, c'est Rasta, avec une déchirée. Il dit je reculais. Quand il est venu, quand il est parti s'asseoir, moi je suis sorti. Rasta, il y en a plein. Des prophètes Rasta. Il dit il est Élie. C'est un démon en chair. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Un démon en chair. Jésus a fait Rasta. Les gens croient seulement. Nous, il donne révélation. Il fait ceci. Il fait quoi même? On les appelle des distrailleurs. Aujourd'hui, ça est parti. On dit Jésus est descendu en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Patmos. Il est à l'église de Patmos. Ah, vous n'avez pas qui a reçu ça? Le dirigeant est d'une manière honteuse. Il dit le Seigneur Jésus, quand il va venir, le voilà, assis là. Le Jésus même à la honte. Et il a mis sur lui comme Jésus. C'est l'église, on appelle ça église Patmos. Ça se trouve ici. Et tu vois qu'ils ne sont pas nombreux. Ils sont nombreux. Peut-être 500, 600 personnes qui croient. Il y a une femme. Il ne sait pas que c'est moi, je te donne la vie. Que j'ai le pouvoir de te relâcher. Oh, vraiment. Je me demande même, comme c'est un truc diabolique, sinon quelqu'un ne peut pas aller s'asseoir là-bas. Il dit, moi, je suis venu sur la terre pour un chuchotement. Je suis ceci, cela. Oh, vraiment. C'est honteux. Et les gens disent qu'en Côte d'Ivoire seulement, 4 Jésus, des personnes qui se sont proclamées Jésus. Il y a Kakou Philippe, il y a ce monsieur, il y a la femme, il y a une femme prophétesse façon là, et une autre prophétesse, vraiment que Dieu me pardonne. Mais lisez la parole de Dieu, sinon vous allez vous retrouver chez un prophète. Bizarre. Il y avait votre frère Abel qui était quelque part Paul Mousson, qui me dit il était Dieu, mais quand il est venu, il a ramassé même des diacres, des anciens, des églises comme Assemblée de Dieu et autres, et qui sont partis, qui le suivaient où il est aujourd'hui. Paul Mousson, il dit il est Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Accepte Jésus. Qui veut accepter Jésus? Dessus. Ça tu as accepté. Qui veut le suivre? C'est des sacrifices. Je ne comprends pas. Regardez. Quand tu as un élève et
les couturiers et autres. Monsieur Mathieu, tu as des étudiants, tu es enseignant. Et diacomène, tu es élève. Si élève te donne, te dicte ces lois, c'est que tu n'es pas maître. L'élève fait des erreurs, tu l'insultes, tu le frappes. Il doit accepter. Aujourd'hui, on n'accepte pas. Nous, on était élèves. C'est pas votre faute. Nous, on nous a chipoté, c'est votre temps. On nous a chipoté. Voici Mathieu, on appelle arithmétique. Et c'est là on fait les conversions. Et puis les multiplications. Bien aimé, quand on ne connaît pas la multiplication, notre cœur va comme ça. Quand ce jour arrive, parce qu'il y a des tables de multiplication qui sont faciles. 5 fois 5, voilà, 10, voilà. Mais quand on parle dans les 7, 6, notre cœur va, on va à l'école comme ça. Vraiment, quand on nous dit, le maître vient comme ça, il dit tant de multiplication, 8 fois 8. Souvent même quand tu connais, le fait même, comment on appelle, la peur fait même c'est quitter dans ta tête. Et il dit levez le bateau comme ça. Et quand il t'a pas, levez, tu dois écrire. Si tu regardes là-bas, tu ne pourras pas agir. Il dit levez les mains. Ah, vraiment, c'était chaud. C'est pas bon. Écoutez, vous êtes dans une facilité. Voilà pourquoi les disciples, quand aujourd'hui un disciple, on lui fait des repas, il est fâché. Jésus a fait des repas à ses disciples. Quand il lit Matthieu 17, quand il est descendu de la montagne, ils n'ont pas pu chasser le démon. Il a dit race d'incrédules. Il y a un mot qui m'a vraiment touché. Je suis allé voir dans le dictionnaire. Il dit race d'incrédules et de perverses. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle? On dit les pervers. C'est le dernier degré de péché. Ça veut dire qu'il fait tous les péchés. On dit les pervers. Il dit ils sont pervers. Mon vieux, si c'est aujourd'hui là, tu as dit à quelqu'un, rat incrédule et pervers. Moi je ne viens plus avec lui. Le prophète m'a insulté. Il demande à foule. Il a dit rat incrédule, pervers. Mais ça ne les a pas découragés. Mais ils l'ont appelé le mettre de côté. Mais on n'a pas pu chasser là. Qu'est-ce qui a été le problème? Il dit que cette sorte de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Quand le disciple ne se soumet pas, il ne peut pas connaître le secret du maître. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit qu'un disciple accompli, il est comme son maître. Il n'est pas plus que son maître. Parce qu'il est accompli soumis. Tout ce que son maître lui dit, il accepte. Même s'il regarde les défauts, il ne regarde même pas les défauts du maître. Tout ce que son maître lui dit, il obéit. Il est obligé de briser ses secrets. Et il devient fort. Voilà pourquoi Élie était un maître. Mais son élève, Élisée, était plus fort. Élie a fait 7 miracles, mais son disciple a fait combien? 14. Moïse, il n'a pas fait entrer le peuple à Canaan, mais son disciple a fait entrer à Canaan. Parce qu'il a décelé les secrets de Moïse. Et il savait ses défauts. Il savait que Moïse était coloré. Il était ceci. Donc, quand lui, il a pris la relève, selon la direction de Dieu, il a mis de côté les défauts de Moïse. Mais il a épousé ses qualités. Ses qualités vont lui faire entrer à Canaan. Quand tu suis un homme de Dieu, quand tu suis quelqu'un, épouse ses qualités. Que Dieu te bénisse. Lève-toi. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Nous-mêmes, les hommes de Dieu, on a peur. Vous-même aussi, vous avez peur des pasteurs. Oui, parce qu'il y a problème. Vous me comprenez? Il y a problème. Parce que la personne n'est pas bien convertie. Et on dit, elle est devenue pasteur. Pasteur, prophétesse ou prophète.
Et vraiment, il fait des choses bizarres. Ça fait que le peuple, vous avez peur de nous. Nous aussi, on a peur de vous. Et on se regarde comme ça. Quand tu invites quelqu'un à l'église, tu dis,